Alors, on peut se poser la question aujourd'hui de ce qui peut pousser un individu, une personne, à se positionner comme étant une victime des attentats alors qu'elle ne l'est pas. On peut apporter tenter d'apporter plusieurs éléments de réponse, plusieurs hypothèses à ce questionnement-là, par un élément de réponse qui est l'appât du gain. Alors par appât du gain, j'entends deux versants de cet appât du gain. Un appât du gain financier parce qu'il y a justement des dommages financiers qui sont remis par le Fonds de garantie des victimes du terrorisme en France, mais pas que. On peut expliquer aussi ce comportement-là, de se faire passer pour une victime des attentats, pour des appâts du gain, mais humains, c'est-à-dire plus en termes de bénéfices secondaires du statut de victime, un besoin de valorisation, un besoin de reconnaissance, un besoin d'identification et d'appartenance à un groupe, là en l'occurrence ce groupe de victimes, obtenir aussi de l'admiration d'un groupe, d'un pays, parfois même du président de la République, voilà, d'autorité hiérarchique, attirer l'attention sur soi de la part de sa famille, de ses amis, du groupe social dans lequel on évolue et même beaucoup plus largement de tout un pays et même parfois du monde. Donc ça peut être des éléments de réponse pour pouvoir expliquer, des hypothèses, pour pouvoir expliquer ce qui peut pousser une personne finalement à se mettre dans cette position de victime alors qu'elle n'en est pas une pour de vrai, si j'ose dire. Alors le pour de vrai, il est important ici parce qu'il y a eu dans certains cas, comme en France, où on a pu voir après les attentats, des personnes qui s'embourbent finalement dans un mensonge et qui ont du mal à s'en sortir. Ça aussi, ça peut être une hypothèse à prendre en ligne de compte finalement, des personnes qui ont dit une phrase comme bah, j'y étais, et finalement une fois qu'ils ont dit j'y étais, ils peuvent plus se sortir de ce mensonge-là, ils ont un pied dedans et c'est extrêmement difficile, ça peut être extrêmement difficile de faire marche arrière en fait et de dire ben non j'ai menti, finalement je n'y étais pas. Ça peut être aussi une hypothèse à prendre en considération pour pouvoir expliquer ce comportement-là.